Kumisama Yahweh Mokeli Obonginalo Alléluia Kumisama Yahweh Mokeli Obonginalo Obonginalo Alléluia Kumisama Yahweh Mokeli Obonginalo Alléluia Kumisama Yahweh Mokeli. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs. Merci d'être nombreux à nous suivre sur notre chaîne Nmorphe TV. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir un homme de Dieu sur notre chaîne. Comme vous savez vous-même, la chaîne Nmorphe TV vous fait découvrir des hommes de Dieu, leurs églises et parfois même leurs doctrines. Mais aujourd'hui, nous allons parler juste du parcours de notre bien-aimé frère, que je vais lui laisser lui-même l'occasion de se présenter. Mais je lui dis quand même Shalom, pasteur. Shalom pasteur, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre émission. Merci. Je me présente, je suis votre bien-aimé, le pasteur Celestino Moïsi José. Beaucoup me connaissent le nom de Célé. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis marié à mon épouse, Madame Magali. Et je suis à Lucerne. Ok. Oui, c'est vrai parce que Lucerne, c'est un canton alémanique. Donc vous parlez allemand. Oui, nous sommes dans un canton alémanique, mais nous sommes une église francophone. Okay. Mais nous ne sommes pas seulement francophones, mais nous sommes aussi germanophones, parce qu'il y a la tradition, parce que vu notre vision, nous sommes en train de promouvoir pas seulement la langue française, mais nous voulons aussi intégrer l'allemand dans notre église, dans notre vision. Donc, nous ne visons pas seulement les francophones, mais aussi les autochtones ou bien les étrangers qui habitent dans cette ville. Ok, c'est très bien. Mais pasteur, j'aimerais juste que vous nous dites un peu quand est-ce que le Seigneur vous avait appelé d'abord? Merci beaucoup parce que c'est une opportunité pour moi de parler de mon Dieu, de mon Seigneur. J'ai connu le Seigneur très tôt dans ma jeunesse. En août 89, j'étais encore trop jeune. Lorsque les gens ou les jeunes hommes rencontrent leur premier amour dans leur vie, moi j'ai rencontré le Seigneur. Okay. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, comme vous le savez, j'étais trop jeune et j'ai parcouru avec le Seigneur tout au long de ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec le Seigneur. Mais il y a eu beaucoup de rebondissements dans ma vie en tant que chrétien. Connaissant le Seigneur jeune, il y avait un moment, après 3 ans, je dis abandonner le Seigneur. Je l'ai abandonné le Seigneur, non pas parce que je l'ai voulu, mais vu la jeunesse a eu raison de moi. Voilà pourquoi je vais encourager beaucoup de jeunes dans le Seigneur. Vous savez, quand vous racontez le Seigneur dans votre vie, dans votre jeunesse, il y aurait des moments qui seront difficiles, il y aurait des moments peut-être où vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé. Mais tenez bon, n'abandonnez pas le Seigneur. Oui, Dieu ne nous appelle pas à être parfaits, mais il nous appelle seulement à être là avec lui. Quoi que les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, les jeunes, mais restez toujours attachés à Dieu. Parce que moi, j'ai vécu une expérience qui était vraiment difficile. Okay. J'ai abandonné le Seigneur pendant au moins 6 ans de ma vie. Ok. Pourquoi? Bon, comme je viens de l'expliquer, j'étais jeune de la foi. J'ai connu le Seigneur vraiment d'une manière tambour battant. En rencontrant le Seigneur, je commençais directement à prêcher, à évangéliser dans les écoles, dans les marchés, dans les rues. J'ai parlé du Seigneur Jésus-Christ. Arrivé à l'âge de... un certain âge de la jeunesse, j'ai suivi les cours de la vie. J'ai croyé peut-être que non, j'ai raté quelque chose. Mais pour moi, je ne regretterai pas non plus les périodes difficiles que j'ai traversées. Je ne les regretterai pas. Pourquoi? Parce que ce sont des périodes qui m'ont aussi appris beaucoup de choses avec le Seigneur. Oui, comme je vous ai dit que j'ai abandonné, après 6 ans, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce
Je suis allé dans une église et on m'avait invité. Je suis allé dans cette église avec toute ma saleté que j'étais. Attends, païen, parce que je ne dirais pas quelqu'un qui a abandonné le Seigneur. Oui, vous avez la sémence de Dieu en vous, mais lorsque vous abandonnez le Seigneur, cela peut arriver que vous retournez vraiment dans le monde. Donc je suis vraiment retourné dans le monde. Comme c'est un témoignage, c'est un parcours, je ne voulais vraiment pas épargner cela. Je voulais vraiment parler de cela. C'est une bonne chose. Lorsque j'ai abandonné le Seigneur, le diable ne m'a pas laissé le temps. Ok. Je me suis plongé vraiment dans le monde, dans toutes les dimensions. Je suis tombé dans l'impudicité, dans la cigarette, l'alcool, et voire même la drogue. J'ai frôlé même les prisons. Parmi ces moments-là, c'était le moment où moi, je suis né à Matongé. Et à ce moment-là, nous sommes parmi les gens qui ont introduit l'héroïne même dans notre quartier. Parce que nous vendions et nous consommions l'héroïne et toutes sortes de drogues fortes que j'ai goûtées. Et si aujourd'hui, beaucoup de gens qui me connaissaient, ils ne pouvaient pas revenir pour voir comment est-ce que cet homme, Dieu l'a appelé. Et lorsque le Seigneur, pendant que j'étais dans le monde, dans les péchés, dans toutes ces choses que je faisais, le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a rappelé. Et j'ai écouté la voix du Seigneur. Il m'a parlé pendant un séminaire que j'ai été invité. Et c'était un pasteur, malheureusement, ce prophète est mort, Guiné Cham. C'est lui qui prêchait. Et il prêchait dans l'église sans prêcher. Chez le pasteur Jabosco Kindomba, dont nous sommes des enfants. Et c'est là où j'ai redonné ma vie à Dieu. Et pendant ce temps-là, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais pasteur, nous avons toujours entendu que quand quelqu'un touche à la drogue ou à la cigarette, c'est très difficile que la personne puisse s'en débarrasser. Mais vous, comment vous êtes arrivé à abandonner même la drogue? Voilà. Je bénis Dieu pour cette question parce que c'est vraiment un miracle. Okay. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime, il nous connaît. Vous pouvez aujourd'hui aller loin de Dieu, mais si vous êtes quelqu'un que Dieu vous a choisi, peu importe, il aura toujours son œil sur vous. Pendant ce temps où le moment où de ma conversion, de redonner encore ma vie à Jésus-Christ, comme je parlerai, je le dis toujours que ma reconversion, parce que je venais à l'église. Je partais à l'église, j'étais invité par... Je suivais peut-être des jeunes filles qui m'invitaient à l'église. Je partais à l'église, je n'ai pas abandonné l'église en proprement dite. Donc je partais toujours à l'église. Mais pendant ces moments où je vendais de la drogue, ou bien je prenais de la drogue, l'église sans préciser se trouve à Victoire, juste derrière la maison communale. Mais il y avait une avenue qui était à côté là-bas, vers Bokuma, bien deux autres avenues qui sont à côté. C'est là où nous achetons. Maintenant, pour faire diversion aux policiers, aux gens qui nous suivaient, je prenais la drogue, je mettais dans ma Bible. Okay. J'avais une Bible et ma Bible, de l'autre côté, j'ai trouvé. Ce ne sont pas seulement des histoires. Je mettais ma drogue dans la Bible, je mettais mes cigares dans la Bible et j'entrais dans l'église. Et comme j'entrais à l'église, mais en fait, je n'étais pas vraiment dans l'église. J'étais là dans l'église, mais je n'étais pas dans l'église. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous dirais, n'allez pas seulement à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais il ne faut pas attention à beaucoup de choses. Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Vous devez savoir que les sorciers viennent à l'église, les soulards viennent à l'église. Il y a beaucoup de gens, même les prostituées viennent à l'église. Venir à l'église ne fait pas de vous un chrétien, parce que moi, je partais à l'église. Je partais les dimanches à l'église, mais je n'étais pas là. Mais il y avait un moment que j'ai abandonné complètement. Mais un jour, j'ai été appelé. La veille, c'est mieux de parler, comme vous avez posé la question, comment vous avez abandonné, pour voir comment Dieu est puissant, il peut faire de grandes choses. La veille de redonner ma vie en Christ, j'avais un programme, on avait un deal, on devait partir en Djili pour acheter de la drogue. C'est moi qui étais le tuyau. Donc c'est moi qui avais les contacts. Donc je suis allé, j'ai essayé, je vis,
Et tout le monde m'attendait, les gens qui devaient venir de ma campagne, qui devaient aller avec moi ensemble en Angélie. Donc, ces jours-là, on devait partir vers 21h, 22h, 21h. Et moi, on m'a invité à l'église. Je suis allé à l'église sans prêcher. Comme j'avais dit, c'était le jour-là, c'était un prophète, Guinécham, qui avait prêché la parole de Dieu. Et lorsqu'il avait prêché la parole de Dieu, il a dit, il y a quelqu'un dans la salle ici, il connaît Dieu. Dieu l'a appelé, il est serviteur de Dieu, mais tu as abandonné le Seigneur. Tu es retourné dans le monde, Dieu t'appelle, retourne, viens ici présent, Dieu a besoin de toi. Et pendant qu'il parlait, j'ai senti en moi comme c'était des tonnerres qui jouaient dans mon cœur. J'avais l'impression d'être seul dans l'église, qui était plus de 500 personnes. Je croyais être seul. J'ai regardé à gauche et à droite et le Seigneur m'a touché. Et c'est une chose que je retiens. Je vais dire cette partie, c'est important pour que les gens sachent. J'ai porté sur moi un ensemble de jeans blanches, pantalon jeans blanches et la chemise qui était aussi blanche. J'étais impeccable. Comme ça, c'est là, il n'y avait pas encore le tapis, le carreau, c'était vraiment la terre. Nous étions sous les arbres à Saint-Précieux. Ceux qui connaissent Saint-Précieux peuvent savoir, sous les arbres à Saint-Précieux, c'est là, il n'y avait pas de bâches. S'il pleuvait, donc c'était la fin du culte. Et avant le culte, il a plu. Donc la terre n'était pas vraiment propre que ça. Alors, pendant ce temps, j'ai écouté la voix, je me suis mis debout et je suis allé devant. Et pendant que je partais dans ma Bible, j'avais mes cigarettes, j'avais mes drogues à l'intérieur de ma Bible. Je laissais ma Bible, je suis allé devant. Et je croyais qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont venir. J'allais me camoufler à l'intérieur. Mais chose surprise, il n'y a personne qui est venu. Je crois peut-être que le pasteur était déçu peut-être. J'étais la seule personne qui s'est mise debout. Et je suis allé devant. Et il a attendu d'autres personnes. Personne n'est venu. Et il a prié pour moi. Lorsqu'il a prié pour moi, je suis tombé par terre. Et je pleurais de toutes mes larmes. Je suis resté par terre jusqu'à la fin du culte. Mes habits qui étaient blanches, pour que les gens voient que ce n'était pas du fax, j'avais la chemise blanche et j'étais allongé par terre. Et Dieu soit loué, je vais maintenant encourager à un pasteur, à un évangéliste, à un homme de Dieu. Vous arrivez quelque part, vous prêchez la parole de Dieu, vous faites l'appel, que les gens viennent, et vous voyez seulement une seule personne vienne. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous ne savez pas quelle est la personne qui va venir. Vous ne savez pas quelle est cette personne que Dieu a appelée. Et en retournant, je pleurais de toutes mes forces. Je suis rentré à la maison. J'ai pris tout ce que j'avais sur moi. J'ai jeté. Je dormais à 3h du matin, 4h du matin. Mais ces jours-là, je suis allé dormir à 20h. Et comme dans cet état-là, il n'y avait pas vraiment de téléphone pour me téléphoner, les gens me cherchaient. Et personne n'avait l'idée que j'étais dormi parce que personne ne croyait à cette heure-là j'allais dormir. Et je suis allé dormir. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 4h du matin. J'ai pleuré depuis 4h jusqu'à 6h du matin. Mon frère ne comprenait pas que je dormais avec lui. Il a dit, mais pourquoi? Et je pleurais, j'ai cité le nom du Seigneur. Jésus, pardonne-moi. Aie pitié de moi. J'étais abandonné. Aie pitié de moi. C'est ça que je pleurais. Je pleurais que mes péchés. Et le matin, je pris tout ce que j'avais, j'ai jeté. Et je vous dis que c'était un miracle. C'était une seule fois. Ceux qui consomment l'héroïne peuvent m'écouter aujourd'hui. Ils savent qu'est-ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un consomme l'héroïne ou la cocaïne, vous ne pouvez pas l'abandonner du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas abandonner l'héroïne du jour au lendemain parce que vous allez tomber malade. Vous allez avoir de la fièvre, vous serez vraiment malade. Donc la maladie ou la fièvre va s'arrêter seulement au moment où vous allez prendre une dose. Dès que vous prenez une dose, et cela va finir. Et laisse-moi vous dire, je n'ai pas fait de fièvre, je n'ai rien fait, j'ai abandonné du jour au lendemain. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus touché ni à la drogue, ni à la cigarette, ni au chanvre, ni à n'importe quelle substance comment dirais-je, toxique. Donc c'est là où j'ai vraiment redonné ma vie à Christ. Que Dieu soit loué.
En tout cas, pasteur, je pense que la ville de Lucerne est bénie parce que vous êtes passé par cette expérience-là. Parce qu'aujourd'hui, si nous prêchons la grâce, pour beaucoup de gens, ils ne connaissent pas vraiment c'est quoi la grâce. Parce que beaucoup n'ont pas peut-être eu l'expérience que vous avez eue. Mais avec cette expérience, je pense que vous arrivez quand même à attirer des jeunes d'aujourd'hui dans la parole. Bon, dès ma conversion, bien dès ma reconversion, c'était automatique. Okay. Donc, je n'avais pas attendu 2-3 jours pour prêcher la parole de Dieu. Le même jour, le matin, il y avait une petite cellule dans notre avenue. Et dans cette parcelle-là, j'étais connu comme les troubles faits du parcelle parce que déjà, il y avait une fille qui était dans cette parcelle-là et que ses frères savaient que je tournais autour et ils ne pouvaient pas m'accepter déjà d'entrer dans leur parcelle. C'était une parcelle interdite pour moi. Mais je suis entré dans cette parcelle et le conducteur ou les dirigeants ou les responsables qui devaient conduire la cellule, ce matin-là, ils n'étaient pas venus. Et on est resté à la merci de ce que nous étions, de trois. Je voulais parler à une personne, parce que c'est important quand on témoigne. Il ne faut pas laisser les choses comme ça, dans le nom de Dieu. Si vous allez dans une église, vous allez dans quelque part, vous trouvez qu'il n'y a pas les pasteurs, il n'y a pas les dirigeants, ne vous découragez pas. Faites votre culte, parce que le Seigneur est là. Ces jours-là, le Seigneur était là, et on a fait le partage. On n'était pas beaucoup, on était à 6 ou à 7. Et le tour des rôles du partage. Arrivé à mon tour pour le partage, et moi, je n'ai pas fait le partage, mais j'ai prêché. J'ai pris les dessus, j'ai prêché, tout le monde était étonné. Comment j'ai prêché? J'ai prêché, je parlais que de l'amour de Dieu, comment Dieu est bon, comment Dieu peut sauver des vies, comment Dieu peut faire ces choses. À partir de ces jours-là, le membre de cette cellule m'ont intégré, m'ont dit non, 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 ce frère, non, c'est vraiment un frère. Parce que les gens me connaissaient avant que j'étais un frère, mais j'ai abandonné le Seigneur. Ils savaient aussi la vie, ils connaissaient aussi la vie que j'ai menée. J'ai mené une vie qui n'était vraiment pas vraiment adéquate. Mais j'ai remis ma vie en Christ. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé à prêcher dans le riz. Ma cible priorité, c'était des jeunes, parce que je prêchais beaucoup dans les écoles primaires, les écoles secondaires, dans des salles de classe. Vous savez, à Kinshasa ou bien en Afrique, nous avons la possibilité de prêcher dans des salles de classe, dans les moments creux. C'est une expérience très, très capitale. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui avez abandonné le Seigneur, vous avez laissé, vous sachez que Dieu, il ne nous sauve pas seulement, mais il nous restaure. Pourquoi je parle, il me restaure? Parce que je fais mes études depuis la première primaire jusqu'à 6e des humanités. Je ne vais pas redoubler des classes. J'étais parmi les premiers. Mais arrivé à 6e des humanités, je n'ai pas réussi mon diplôme d'État. Et à ce moment-là, j'ai abandonné le Seigneur. Mais Dieu m'a restauré. Je suis retourné à l'école. J'ai reporté l'uniforme bleu-blanc à l'âge de 24 ans, pendant que mes collègues étaient à l'université, d'autres étaient étaient déjà près de licenciés. Mais moi, j'ai repris. Le Seigneur m'a restauré. Je suis retourné à l'école et pendant mon séjour à l'école, c'est là où j'ai gagné beaucoup des âmes au Seigneur parce que beaucoup de jeunes ont donné leur vie en Christ. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai obtenu mon diplôme d'État en maths physique et avec une mention vraiment. Que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. Pasteur, on aimerait vous entendre encore beaucoup plus longtemps, mais sinon ça va prendre du temps. Ah non, c'est bon. Nous aimerions juste passer un peu les étapes. Comment vous êtes devenu pasteur maintenant ici? Alors, parlant de mon ministère, j'ai su que j'étais un homme de Dieu de ma conversion. Okay. Bon, je faisais ça avec Attaque et Chrétien. Pour moi, c'était le zèle, prêcher la parole de Dieu. Mais dans l'église Saint-Précieux, nous avions une équipe de jeunesse, tous des Saint-Précieux le connaissent. Nous avions un Timothée 1, Timothée 2, Timothée 3, jusqu'à Timothée 7. Je faisais partie de l'équipe de Timothée 3. Et en même temps, j'étais aussi membre de l'église de la cellule. Donc, je faisais déjà le travail dans la cellule. Il y a un pasteur, un homme de Dieu qui est pasteur aujourd'hui, le pasteur Pierre Botella. Il est à
en Hollande. C'est lui qui m'avait détecté. Et lorsqu'il m'a détecté, vu ma figue que j'avais, l'enthousiasme que j'avais pour prêcher la parole de Dieu, il m'a détecté, il m'a dit, Dieu t'a appelé dans un ministère évangélique et il t'appelle dans un ministère missionnaire et tu vas aller partout dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. C'est là où j'ai compris que Dieu m'a appelé en tant qu'un homme de Dieu. Ils ont prié pour nous. Il y avait l'école de ministère dans notre église. Le pasteur Jean Bosco Kindomba préparait des jeunes qui étaient dans les ministères pour le ministère pour servir Dieu. Alors, j'ai fait la mission. Particulièrement, je suis allé à Kisantu. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens vont me reconnaître à Kisantu. Je suis resté à Kisantu pendant 1 mois, prêcher toute la ville. J'ai prêché toute la ville, de première avenue de Kisantu au pont Inkisi jusqu'à la dernière avenue allant vers Mbanzangungu. J'ai prêché la parole de Dieu et je le prêchais comment? Chaque matin à 5 h du matin, je faisais les chats de coq. J'ai passé toutes les avenues et j'ai prêché la parole de Dieu. Wow. Et c'est là où que j'ai compris. Alors, concernant mon parcours ministériel, je suis arrivé et j'ai quitté Kinshasa pour venir ici en Europe. J'étais accueilli dans une église ici par un homme de Dieu. J'ai servi auprès de cet homme en tant qu'évangéliste, mais j'étais pasteur adjoint. J'étais vraiment celui qui était après lui. Okay. Et il me préparait dans le ministère pastoral. C'est là où j'ai compris. Il m'a préparé dans le ministère pastoral, comment rester à l'église, comment servir. Moi, je ne savais pas. J'étais accroché dans mon ministère en tant qu'évangéliste, missionnaire. Et Dieu m'a fait grâce, après de longues années de rester avec cet homme, comme Dieu n'a pas permis que nos parcours ne se suivent pas, et je suis resté, je me suis arrivé propulsé devant un troupe de gens pour conduire l'église. Comme vous le savez, celui qui conduit l'église, on peut être ministère évangélique, ministère pastoral, ministère prophétique, on peut conduire l'église. Mais c'est à ce moment-là que j'ai senti mon appel pastoral et j'ai senti aussi mon cœur qui était un cœur qui était plus penché vers l'évangile, vers l'extérieur. Je suis vraiment assis, donné les enseignements dans l'église et formé les hommes et les femmes dans l'église. Merci beaucoup, pasteur. Bon, est-ce que c'est possible qu'on puisse un peu faire un tour de votre église? Ouais, donc, avec toute humilité, je pouvais présenter l'endroit où nous sommes maintenant. Et c'est là avec une histoire qui est liée à l'endroit où nous sommes. Volontiers, oui. On vous suit alors. Merci beaucoup. Bon, là, le pasteur, c'est l'endroit où nous faisons le culte, là où il y a nos salles, les salles qui nous a données ici, c'est là où on fait le culte. Pendant que nous étions encore petits, nous avons d'abord la première salle là, on va commencer à faire nos cultes présentement dans cette salle. Ici, c'est là les endroits où nous faisons pour l'instant nos cultes. Yahweh, Ojali, Nyosolanda, Kolokuma Malibela. Kolokuma Malibela, Kolokuma Malibela. Epaina yo, Merazi, Nyoso, Yamotuya, Kolokuma Malibela. C'est ici maintenant la grande salle, là où on va quitter là-bas dans le mois de quelques jours pour entrer maintenant dans la... Bon, c'est ici maintenant la grande salle où nous allons nous réunir la prochaine fois. C'est dans cette salle ici présente, cette belle salle que Dieu nous a accordée. Yahweh, Ozali, Nyosonanga, Yahweh, Ozali, Nyosonanga, Kolokuma Malibela. Yahweh, Ozali, Nyosonanga, Kolokuma Malibela. Yahweh, Ozali, Nyosonanga, Kolokuma Malibela. C'est ça que nous voulions vraiment peut-être
parler à nos frères et sœurs. C'est ça. Alors, je ne peux dire que waouh, parce que ce que nous voyons, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je pense que même nos bien-aimés qui nous suivent pourront être de mon avis. En tout cas, je me pose la question, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tout ça? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, ou bien comment j'y suis arrivé là, je ne sais pas. Mais il y a une histoire qui est derrière. Il y a une histoire qui est derrière. Il y a cela une année, on a traversé un moment qui était difficile dans l'église. Pour des raisons que je n'ai pas besoin à évoquer ici, toute l'église était partie. Ouais, toute l'église était partie. Justement, le 2 juin 2019, après un éclaircissement concernant la vision, ou bien avec des petites choses qui étaient dans l'église, j'ai mis les choses au point. Et c'est pour eux que les gens n'étaient pas d'accord à cela. Et l'église, toute l'église était partie. On est resté à l'église, moi, ma femme et mes enfants. Et nous sommes restés pendant au moins 5 semaines prier seuls. Mais Dieu est bon. On ne pouvait pas imaginer que nous pouvions rester dans cet endroit-là. Bon, c'est Dieu. Moi, je peux dire que c'est Dieu parce que, comme je vous dis, il y a une année, je ne pouvais pas imaginer cela. On est resté dans l'église où on était. On est resté. Dieu a fait grâce. Il y avait des hommes et des femmes dans cette ville qui croient à notre ministère. Ils ont commencé à venir nous rejoindre. Et Dieu a fait grâce. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message. Et cette sœur-là, cette sœur peut se reconnaître pendant que je suis en train de dire. Elle-même, elle ne savait pas, elle était en prière. Elle m'a envoyé un message pour me dire que non, pasteur, Dieu me dit que non, vous allez quitter la salle où vous êtes. Il vous a amené dans un endroit qui est plus grand. Et c'est lui-même qui va envoyer les hommes, les gens qui vont venir dans cette église. Et bon, c'était juste au mois de mars, je crois, avant le confinement. Et le moment du confinement, le premier semaine du confinement, nous avons reçu, j'ai reçu l'appel du propriétaire de la salle là où nous étions. Et il nous a appelé pour nous dire que non, je suis désolé, vous devez libérer la salle parce que ma fille va occuper cette salle. C'était une salle qui était privée. Alors on a dit libérer la salle. En libérant la salle, je parlais à personne. Ma femme m'avait dit, ah là, c'est un peu compliqué, nous devons parler aux gens pour leur expliquer la situation qui est arrivée. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de ne parler à personne. J'ai parlé à aucun de nos membres de l'Église, mais nous continuons nos programmes en ligne. Et pendant que nous étions dans les programmes en ligne, nous prions Dieu qu'il puisse nous la salle. Je dis à Dieu, Seigneur, si réellement tu m'as appelé dans ce ministère pastoral et que tu veux que l'Église soit dans cette ville, selon la vision qu'il nous a donnée, de remettre la parole de Dieu au centre de toutes choses, c'est toi qui vas s'occuper de la salle. Mais dans mon cœur, je n'étais pas vraiment inquiet. Mais vous le savez, en tant que pasteur, vous n'avez pas la salle. Et bientôt, il y aura le déconfinement. Et tout le monde va retourner. Vous n'avez pas la salle. 2 semaines avant le déconfinement, j'ai eu le contact avec mon professeur de là où je suis mes cours de théologie. Mon professeur de théologie lui a expliqué mon cas. Il m'a dit, écoute, homme de Dieu, on va essayer de voir. Il m'a mis en contact avec un homme de Dieu blanc, mais qui habite loin, même pas dans notre ville. Et cet homme m'a dit, mais je ne sais pas comment je vais faire dans votre ville. Vous êtes loin, comment je vais faire pour vous aider? Je ne sais pas comment je vais faire pour vous aider. Mais il nous a recommandé un groupe de frères qui ne sont même pas les propriétaires de ces lieux. Ces frères-là m'ont dit, bon, je ne sais pas, vous pouvez tenter de parler avec la personne. 2 semaines avant, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le responsable. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir pour voir comment on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et lorsque je suis arrivé, ils ne m'ont pas demandé combien vous avez, combien de hommes vous avez. Ils m'ont demandé quelle est votre vision. Je vais retourner pour parler aux hommes de Dieu, à tous ceux qui me suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir quelle est la vision que le Seigneur vous a donnée. Cette vision peut paraître fou,
peut paraître compliqué, peut paraître je ne sais pas comment. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, restez fidèles à votre vision. La vision que Dieu nous a donnée est ramener la parole de Dieu au centre de tout dans cette ville, au centre des familles, au centre des vies. Et c'est ça que j'ai dit. Et c'est là sans distinction des races ou des nationalités. Et lorsque je parlais de ces points-là, la responsable m'a dit, waouh, ça va, pas de problème, on va voir comment est-ce qu'on va faire. Il nous a expliqué, je suis venu avec mon jeune frère, qui est vraiment, dans les jours à venir, vous allez le voir. Et on a parlé, après avoir parlé, nous sommes retournés, ils vont nous donner suite. Et ils nous ont donné suite après pour dire que non, ok, nous avons un contrat, nous avons accepté. Pourquoi? Parce que vous êtes non seulement une église, mais vous êtes la réponse à nos prières. Okay. Parce que c'était ça, l'endroit où nous sommes, c'est une église ICF, International Church Fellowship, c'est une église internationale, mais ils ne sont que des Suisses. Ils n'avaient pas ce côté international. Alors nous sommes venus pour remplir ce côté international. Okay. Donc on ne peut dire que c'est la grâce. La grâce. On ne peut pas parler d'un effort, on ne peut pas parler qu'on a fourni quelque chose de spécial, on n'a rien fait. C'est seulement la grâce. Okay. J'ai dit, si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Je dirais aux frères, si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Il est avec toi. Excusez, pasteur, est-ce que vous aimeriez d'abord que je passe une petite publicité avant de revenir à vous? Comme ça, je vous passe d'abord la publicité, puis on revient tout de suite. Et l'album NMorph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie, et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook NMorph TV et sur YouTube NMorph TV. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite publicité. Alors nous revenons avec le pasteur, ça ne sera plus long. Mais pasteur, comme mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire concernant l'opportunité? Parce qu'avec votre témoignage, ces mots-là me reviennent un peu en tête. Ouais, merci beaucoup, pasteur, pour me donner cette possibilité de dire un mot. J'ai béni d'abord Dieu parce que vous avez pensé à nous. Je vous remercie particulièrement. Vous avez pensé à nous. Nous sommes une église qui est dans une ville alémanique, qui est dans un coin de la Suisse, au centre suisse. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici pour nous voir. Okay. Nous sommes vraiment très contents. Par rapport à l'opportunité, je voulais dire une chose. Vous savez, l'opportunité, c'est quelque chose de très, très important. Mais l'opportunité peut vous passer. Si l'opportunité rencontre le travail, il peut y avoir que du succès. Okay. Beaucoup de gens ont reçu des opportunités, mais parce qu'il n'y avait pas le travail avant, ils ont passé à côté. Le travail, c'est très important. Travail d'abord, restez dans le travail, et lorsque l'opportunité se présentera, vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez aller là-dessus. Pour nous, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée, mais si nous n'étions pas en train de travailler, si nous n'étions pas en train de travailler, cette opportunité pouvait nous passer. Nous bénissons vraiment Dieu pour toutes choses qu'il a fait dans notre vie, dans notre ministère, Église évangélique, la puissance de la parole à Lucerne. Et nous sommes ici à Lucerne et je suis votre humble serviteur, le pasteur Célestino Mouissi, qui m'appelle souvent aussi Josué Samuel. Vraiment, je ne sais pas comment je vais dire pour le mot de la fin, mais je dirais seulement merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Ce que tu nous accordes, c'est seulement une faveur, une grâce. Nous ne méritons rien, mais tu fais pour nous. Et nous croyons fermement ce que tu fais dans notre vie. Tu peux aussi le faire aux frères et à la sœur qui nous suit, qui a besoin d'expérimenter quelque chose de ta part. C'est ça, ce qui sera le mot de la fin.
Merci beaucoup. En tout cas, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous sommes dans cette ville de Lucerne. Comme nous vous disons toujours, s'il y a des frères qui aimeraient nous inviter chez eux pour que nous puissions encore faire des émissions chez eux, nous sommes toujours partants. Mais comme nous sommes arrivés à la fin, nous vous disons toujours ce que nous avons l'habitude de vous dire. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour que cela nous permette d'aller encore plus loin. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir.